mercredi, nous vous proposons une rubrique web en passant par le web destinée à vous conseiller et à vous faire découvrir de nouvelles applications. Une sélection qui a été faite par une spécialiste, Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour, éditrice web sur France 3. Alors, on va commencer par 2 articles de la semaine et après on parlera de l'application. Les 2 articles de la semaine, un en Champagne-Ardenne et un en Lorraine que vous avez retrouvé sur Internet. Et on va commencer par ces graffeurs qui étaient présents, 60 à peu près, qui étaient présents à Reims le week-end dernier. C'est exact. En fait, on a eu la visite donc, de plus de 60 graffeurs, donc des street artistes, qui sont venus à Reims, dans la zone industrielle de Port-Sec, et qui ont fait plus de 71 000 vues sur nos réseaux sociaux. Et pendant ce week-end, en fait, ils ont pu, grâce à la SNCF, sur 400 mètres de long, effectuer des graphes et montrer leur art en fait auprès de tout le monde. Vous pouvez également retrouver ces graphes, ces graffitis qui ont été faits. Ils sont encore là, encore disponibles, donc vous pouvez aller les voir. Encore disponibles pour combien de temps? Parce que c'est sympa de la part de la Alors on n'a SNCF, pas la date exacte. Voilà. Alors pour l'instant c'est pour décorer, mais ensuite ça sera détruit. Bah alors. Voilà, donc vous pouvez retrouver le reportage quand même. On disait c'est sympa, la SNCF choisit des graffeurs, donc c'était pas mal. Et puis non, donc ça va a être fait une démoli super après. animation. Les gens ont beaucoup aimé, les internautes aussi, et vous pouvez retrouver le reportage sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Bon, faut leur dire de garder tout Voilà, de garder les graphes. Exactement. Donc ça, c'est à voir en tous les cas, et c'était sur Internet. Et puis en Lorraine, il y avait cet article que l'on a vu, vente du complexe hôtelier des Maisons Bulles de Raon-l'Étape. C'était sur le Bon Coin, hein? Oui, alors et c'est toujours encore sur le Bon Coin. Donc dans les Vosges, ces maisons bulles en fait sont classées patrimoine, enfin monument historique. Historique, oui, voilà. Tout à fait. Et en fait, vous pouvez acquérir ces maisons. Donc, alors à l'intérieur, c'est sympa? Oui, alors c'est super sympa. Vous avez aussi le reportage sur notre site où on vous présente en fait comment l'intérieur des maisons et vous pouvez acquérir justement ces maisonnettes pour vous. Ça a fait aussi beaucoup de buzz sur nos réseaux sociaux et les personnes aiment beaucoup. Les prochaines vacances, voilà, donc dans des maisons bulles. Bon, bah voilà, c'est à vous de voir en tous les cas, mais c'est en vente, hein. Oui, c'est en vente. Et puis, après des articles, vous avez choisi, et chaque fois c'est comme ça dans cette émission, vous nous proposez, vous nous dénichez une application, et application shopping cette fois-ci. Alors aujourd'hui, l'application shopping pour faire sa liste de courses, donc Bring, comme vous le voyez, avec un point d'exclamation qui est disponible sur tous les smartphones. Alors c'est une application qui vous permet de ne plus avoir de post-it ou de papier que vous perdez dans votre sac à main pour faire votre liste de courses. Donc là, c'est très intuitif. Comme vous pouvez le voir, c'est regroupé en fait en 12 catégories avec des petites icônes. Oui, et on nous propose, c'est-à-dire qu'on va nous proposer des choses. On n'aurait peut-être pas pensé à acheter ça pour faire tel ou tel plat. Ça. Et là, il y a des propositions. Voilà, alors vous avez des propositions. Vous pouvez créer aussi vos propres articles. Et par exemple, aussi là, si vous voulez faire une soirée, vous pouvez créer une liste, ajouter une personne. Donc moi, je vous ai ajouté en fait dans ma liste. Et si je vais faire mes courses, j'achète pour vous. C'est voilà, ça, on fait ça. Et je paye ensemble. aussi, c'est ça. Et je paye. Ah, elle est sympa, Amandine. Non, mais en tous les cas, si son ami ou son mari va faire des courses, passe dans un magasin, on se dit, il n'y a pas de doublon. Voilà, il reste juste de décocher en fait. Donc vous ouvrez au partage avec votre conjoint, par exemple. Lui, il va faire ses courses et vous pouvez décocher directement une fois que les courses sont achetées. Le produit qui a été acheté. Et vous recevez aussi des notifications. D'accord. Et on nous propose pour la soirée d'acheter telle ou telle chose. Du jus d'orange, par exemple. Du jus d'orange, c'est ça. Du jus de pomme. Généralement. Hein. Voilà. Alors donc, c'est plutôt sympa en tous les cas. On n'utilise plus de post-it ou de petites listes. Et ça, c'est l'application que nous propose aujourd'hui donc Amandine. Et puis, évidemment qu'Amandine, elle a des conseils parce que c'est une spécialiste du web. Et le conseil du jour aujourd'hui ? Alors, le conseil du jour, c'est savoir si un site, alors, principalement un site de vente en ligne, est bien sécurisé. Donc souvent, c'est une question qui est très, très fréquente. Et nous, on vous propose en fait d'avoir des petits conseils sans être professionnel et de savoir d'analyser en fait un site internet avant d'effectuer une vente. Alors, le premier conseil qu'on a retrouvé, ce sont les conditions générales de vente. Elles doivent se trouver en bas de page, donc de votre site internet, et sont obligatoires. Donc là, vous pouvez retrouver des informations comme la livraison, les délais aussi, le tarif de la livraison et vous avez d'autres renseignements.
Attention aussi à l'orthographe. Oui, alors C'est-à-dire que s'il y a l'orthographe, marqué sac, différents sacs, voilà. et S-A-Q-U-E, ça va pas. Non, ça va Avec pas du voilà. tout. Alors Là, vous n'achetez pas et vous ne mettez pas votre numéro de carte bancaire. Voilà, des Voilà. petites fautes peuvent arriver. C'est vrai que des fois, Ouais. on peut passer au-dessus. Mais là, si vraiment vous avez un site qui est truffé de fautes, avec Ouais. énormément de fautes, là, attention, un gros warning. Il faut vraiment regarder. Ouais. Et de la même façon, si des catégories, par exemple les sacs à main, dedans, vous retrouvez des chaussures, surtout n'achetez pas. Il y a D'accord. d'autres conseils où là, vraiment, où vous pouvez savoir si le site est illégal et vous avez de très gros risques. Ouais. Ce sont les mentions légales. Les mentions légales sont vraiment obligatoires sur un site internet. Ouais. S'il n'y a pas de mention légale, vous êtes certain que le site est illégal et vous avez de très très gros risques. Bon, alors vous passez 1 heure à regarder tout Voilà. ça, mais au moins c'est important parce qu'il ne faut pas évidemment mettre son numéro de carte bancaire parce que vous risquez de payer, Voilà, c'est au débité, niveau mais de la vous ne recevrez transaction. jamais votre Voilà. colis. Voilà. Et justement au niveau de la transaction, donc au niveau du paiement, vous pouvez regarder aussi donc dans la barre URL du lien, donc le HTTP si vous n'avez pas le S au niveau de la transaction donc du paiement, là par contre ce n'est pas du tout sécurisé, donc vous avez un risque de fraude. Bon. Et là c'est tant pis. Bon, c'est tant pis. Voilà, exactement. C'était le mot de la fin d'Amandine Cagnard. Merci Amandine pour tous ces conseils. Merci.